Bonjour à tous et bienvenue sur Ecovie Actu. Retour sur Drop, on en est au numéro 21 et je suis bien sûr avec Olivier. Salut Julien, salut à tous. J'espère que tu vas bien, que tout le monde va bien. Ouais, content de retrouver cette petite pastille de retour sur Drop avec du coup on avait les Golden Moments, après on a eu la Designer Con et là on reprend un rythme ouais, plus classique avec beaucoup de comics. Hein. C'était quoi? C'était il y a 2 ans ça et finalement on voit qu'il y avait quand même pas mal de comics et un collectible qu'on a apprécié et dont on va parler. Et on démarre tout de suite avec un Amazing Spider-Man, c'est ça Olivier? C'est ça, l'Amazing Spider-Man 14, Ouais, qui est la première apparition du Bouffon Vert, belle qui est première. un méchant, qui est un méchant super, super populaire dans Spider-Man. Il a une particularité, c'est sa supply. Il a la supply la plus importante en termes de comics. Il y en a 70 000 en tout, Ok. Ouais, ce ça qui est dépasse même évidemment. le premier, le tout premier en fait. Ouais, le premier, il avait 60 000. En fait, les premiers, les Marvel Comics 1, Spider-Man 1, 4 Fantastiques 1, ils avaient une supply de 60 000 en tout, je crois, de mémoire. Ok. Ouais, si, c'est ça. Et celui-là, ils ont testé 70 000. Donc, il y en a vraiment beaucoup plus que les autres, alors que c'est un comics quand même vraiment important. Ouais. Du coup, ça a des conséquences sur la supply des rares et des ultra rares. Ok. On se retrouve avec un rare qui est à 5 600 exemplaires et un ultra rare qui a 2450 exemplaires, ce qui est bien supérieur enfin bref, à beaucoup, beaucoup Ouais. de comics Ouais. aujourd'hui avec la baisse des supplies. Tout à fait. Et Cependant, c'est un comics intéressant, euh, il est important, et selon les informations de Max, donc Vivimax de la chaîne 101, ouais. donc c'est le premier NFT du dessinateur. Le Ok. dessinateur, c'est Sean Chen. Première Ok. apparition du Bouffon Vert, qui est un top 5 à 10 des méchants de Marvel. C'est de l'âge d'argent. L'expérience du dessinateur est de 3,5 sur 5 par rapport aux critères de Vigimax. Pas Et il a mal. fait plus de 113 comics, 635 covers, 57 chez DC. Donc c'est quand même, c'est pas n'importe qui. Ouais. Ouais, une belle expérience. Et ça, Ouais. c'est positif. Ok, bah du coup, on voit que ouais, niveau prix, bah commun, vu la supply, un 49 000 pour le commun, près de 4 gemmes. Ça fait un moment qu'il est dans ce range de prix, hein, entre 2,8 et 4. Ok, bon bah pareil, hein, l'uncommon à combien on le retrouve? Pareil à 4, le rare à près de 12, l'UR à 23 et un petit SR à 88. Voilà un petit peu pour les prix. Ouais, c'est des prix, enfin, c'est des prix, si on enlève cet aspect supply, c'est quand même des prix assez faibles compte tenu de l'importance du comics, du fait que ce soit un vieux comics dans l'appli Vivi. Mais c'est vrai que la supply, elle définit pour le coup tout. Le prix, moi je sais que j'aime beaucoup l'ultra rare, je le trouve Ouais, chouette. ouais, les covers elles sont belles, hein. Ouais. Ouais. Mais voilà, donc un comics intéressant, et qui, pour le coup, là, si vous l'avez pas, qui est pas très engageant à avoir. Ouais, tout à fait. Un autre test du coup qui a eu lieu après, autre test de Vivi, là on part dans l'extrême inverse quasiment pour la supply, même si maintenant c'est ce qu'on retrouve souvent, mais à cette période c'était une première, hein, c'était avec ce Hitmonkey le numéro 1 où on l'avait en 10 000 exemplaires, Olivier. C'est ça. Donc là, on a double changement, c'est-à-dire qu'on a tout d'un coup un comics enfin moi en tout cas, je connaissais pas personnellement ou très très peu, Ouais, euh, qui est pas connu par rapport à la SM14, mais par contre qui a une supply divisée par 7 dans l'ensemble et qui du coup, lui, c'est plutôt de manière générale toujours bien comporté avec les prix relativement à oui, d'autres. mm, exact. Un comics qui est personnellement et j'ai eu des problèmes avec deux comics. Ouais, C'est lui et la première apparition de Kang. C'est pourquoi des des comics problèmes? que j'ai, des problèmes parce qu'en fait, je les ai jamais eus. Ah d'accord, bah vas-y, hein. Et C'est le moment. à cause des prix, en fait. Mm. Parce qu'en fait, c'est des comics qui ont eu des prix.
plutôt important Et par oui, rapport aux autres c'est sûr. et que j'estimais, moi, personnellement, trop cher pour les acheter. Maintenant, il sera pas trop tard pour bien faire, mais après Hitmonkey, j'avoue, j'ai moins de manque que la première apparition de Kang. Ouais, on voit les variants, donc là c'est pas vraiment des covers exclusifs, mais il y a plusieurs variants avec du coup 7 pour le prix du commun à l'heure actuelle avec 24 éditions listées. Le Uncommon on est sur du 12-15, donc ouais effectivement les prix sont plus importants que ce qu'on retrouve même aujourd'hui pour des supplies similaires. Le rare on est à 28 effectivement, l'UR à près de 50 gemmes et le SR à 260. Et ouais, Ouais, c'est clair que pour certains collectionneurs, par exemple de UR ou de SR, c'est une pièce qui est pas évidente à aller chercher. ouais, ouais. Et puis, et là, tu les prix encore maintenant, ça va, quoi. Mais Hum, hum. à un moment donné, je veux dire, le commun, c'était presque 100 balles, quoi. Ouais, 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 bah, c'est sûr qu'au moment, il y a eu une sacrée chute et au moment où c'est sorti, c'était élevé. Et là, tu vois, je regarde le SR, ouais, 150 quand même à une période, il y a quelques, c'était quoi ça? C'était il y a plus de 2023, non, c'était il y a ouais, 7-8 mois. Donc il est remonté là quand même de près de 200 gemmes parce que voilà, il y a 8 éditions listées, la supply 250 au total pour le SR. Donc 8 éditions, ça fait quand même 3,2% de la supply. C'est des Ouais, supplies puis très très faibles. c'est un numéro un, il me semble, hein, Hitmonkey. Ouais. C'est quoi? C'est un truc qu'on Euh, avait sur Disney, c'est ça, une série qui était sortie sur Disney à ce mais moment-là? moi, il me semble que c'est une série. Alors, Ouais, sur Disney, je sais pas, mais en tout Disney+. cas, ouais, c'est une Hum, série hum. pour moi. Ah, je sais plus ce que je voulais dire, mais ouais, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais, bah parce qu'ils suivaient toujours voilà, la chronologie un peu des sorties, donc c'est pour ça qu'on a retrouvé ça et on n'en a pas eu d'autres d'ailleurs depuis. Oui, c'est ça que je voulais dire là. On n'en a pas eu d'autres, Hum. c'est le seul et l'unique. Peut-être ça qui justifie le prix, parce que c'est vrai que des Amazing Spider-Man, on en a quand même un wagon, voire un train. Ouais, c'est clair. Bon, c'est plus Mais populaire aussi, hein. ah bah évidemment, bien sûr, hein. Attention, c'est pas une critique hein, Hum, quand on dit hum. ça, c'est un constat, mais c'est vrai que ouais, il te manquait, du coup, c'est unique dans l'app. Ouais, Peut-être ça la raison des prix, plus la rareté, évidemment, à 10 000. exactement. Fantastic Force 5, ça, c'est populaire, Olivier. Ah oui, ça c'est très très populaire ça. Alors pareil, donc là on est sur la première apparition du Docteur Doom, Ouais, qui est un personnage aux États-Unis, donc d'où vient Marvel, hein, qui est un des méchants les plus populaires, mais ok. vraiment super populaire. Et pareil, Vivi a fait des petites expériences. Là, on est sur une supply réduite Hmm, pour ce type de comics. Donc, c'est la première supply globale qu'on a eue à 30 000. Donc, ok. moi, personnellement, mon point de vue, c'est que j'estime que c'est un des premiers comics les plus importants qui est sorti avec une supply assez faible. Ouais, d'accord. 30 000, bon, Et maintenant c'est conséquent, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, bah, on est comparé à du 70 000 qu'on a vu auparavant. ouais, et puis je comparerais pas Hmm, celui-là avec enfin, plein d'autres qui sont sortis à moins de 10 000 exemplaires. ouais, La popularité déjà, on est sur les 4 Fantastiques numéro 5, donc c'est des trucs enfin, très anciens dans les premiers. La FA de Doctor Doom, elle est importante. tout à fait, ouais. Et après, si on regarde un petit peu les détails, donc on a des supplies importantes sur les rares et les ultra rares. Donc on est à 2350 sur le rare, Ok, 1050 sur l'ultra rare. ok, Pour reprendre les informations de Max, Vivimax 201, ouais, on est sur première NFC du dessinateur. d'accord, ok, Il considère qu'on est dans un top 10 comics Marvel. ok, Et je suis d'accord, complètement d'accord. Donc FA du Docteur Doom, hein, top 5 des méchants de Marvel. Et on a une expérience dessinateur de 5 sur 5, où là, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc on est sur du beau niveau. Et d'ailleurs, j'apprécie le rare et l'ultra rare particulièrement. Et si vous regardez un petit peu, je pense que c'est presque le seul méchant aussi populaire dans une posture passive, non active. ouais, ok.
et je le trouve très beau le Ouais, non, dessin. franchement, premier NFT du dessinateur, en plus, comme tu dis, une grosse expérience pour ce comics. Enfin, ça fait beaucoup de choses réunies pour cette cover que moi aussi j'apprécie beaucoup. Je sais pas, elle en jette et ouais, l'UR, bah, il est quand même à 97 gemmes là. Je regarde, allez, tu peux le trouver à 80 à un moment. C'est quoi le plus bas? Ouais, c'était à 80 le 19 septembre. Voilà, il y avait un petit snipe à ce moment-là, mais ça fait un moment Ouais. qu'elle se maintient, même si ouais, ça baisse quand même. Hein, si tu reprends, hein, il y a plus d'un an, ça baisse quand même pas mal. Mais les derniers mois, là, elle se maintient. Et puis avec une supply 2050, bah, c'est relativement faible, 12 de listés à l'heure actuelle. Ouais, ouais, bah, très intéressant. Et la SR 429, hein, malgré tout, faut pas oublier, Ouais, nous, ça se on fait, maintient, ouais. ouais, on fait un Et focus un peu. quel était le plus haut sur la UR? L'AUR, oh là là, le plus haut, alors là, 1050. Le prix, Ouais, comme la ouais. supply, marrant. Attends, attends. Euh, Attends, je te. All time. Ah bah ouais, ah bah ouais. Ah bah c'est ouais, fort. ouais, non, c'est marrant. Tout à fait. C'est Euh, marrant. Et bah, d'ailleurs, c'est à ce moment-là où il y a une théorie qui a commencé à émerger dans la commu Vivi mhm. par rapport à un éventuel flip des ultra rares comics sur les Ouais, secrets à terme. à terme, ouais. Ok, bah peut-être qu'un jour ça arriverait parce qu'on l'a dit, hein, c'est vrai que nous on aime beaucoup et puis Max a eu raison de les mettre en avant, mais c'est cover exclusive et c'est vrai que bah, d'ailleurs il y a 101 aussi hein, qui a fait les 101 Awards, etc. Tout Donc à fait. Ouais. voilà, et puis même esthétiquement souvent on les trouve plus Bah réussis que les oui. SR, mais la supply quand même, le petit tag SR plus la supply fait que là on est quand même à un x4 hein, pour l'instant de la Ouais. SR sur la UR. Mais si je devais en choisir une, je préférerais peut-être prendre 4 UR qu'une SR, mais bon ça c'est perso, pour le Ouais, même prix. je suis complètement d'accord avec toi. Après, c'est une question de point de vue, Mm en -mm. effet. Ensuite, on part sur bah, des collectibles. Hein. C'est vrai que ça fait plaisir de retrouver un peu des collectibles avec Storm. Je me rappelle très bien de ce drop hein, qui a fait sold out aussi très rapidement. Je crois que je n'avais pas pu m'en procurer. Pourtant, on est sur des supplies 16 500 là pour le commun. Qui est, bon, on parlera du prix après. Hein. Le prix, ça fait mal. Uncommon, je regarde un peu la supply. C'est où qu'elle est marquée la supply sur le Uncommon? Non, faut que je clique dessus là pour l'avoir. Mais bon, on est voilà 16 500 sur le commun, 12 500 ouais le uncommon. Donc on est sur vraiment des choses énormes pour ce type de collectif et ce qui se fait maintenant. L'UR, on est à du 3600 pour l'UR et la SR 1500. Donc tu vois, même la SR 1500, maintenant c'est presque un commun, 1500 Ouais, sur ouais, complètement. Ouais. des supplies de commun. Donc voilà, impressionnant, surtout que ce collectible a la particularité, alors c'est pas le seul, mais c'est vrai qu'on l'a plus depuis un moment, c'est qu'on a le même perso qui se retrouve dans 5 poses différentes. Alors il y en a 2 qui sont animées, c'est ça Olivier? Ouais, c'est ça, la secret rare et l'ultra rare. Mm. Avec du son aussi. Personnellement, Je crois que ouais, c'était la première fois, hein, il me semble, hein, qu'on avait je avec crois, des éclairs et tout. ouais. Ouais. Personnellement, l'animation de l'ultra rare, je trouve que c'est la plus jolie. Ouais, ouais, ouais. Celle du secret, je la trouve, elle est sympa, mais je sais pas, je préfère l'ultra rare. Et après, ouais, effectivement, on est sur des drops, donc comme tu as dit, hein, avec le même personnage en 5 exemplaires. Les prix ont vraiment beaucoup bougé, hein. On est sur du divisé par 10 en fait, hein. Ouais. Vous prenez les communs, Ah, on est on sur va du être sur, et 4-5 gemmes. encore non, oh là là, Mm beaucoup -mm. plus que divisé par 10. Ouais, non, On est sur du ATL à 6 contre de l'ATH à 224 pour le commun. ouais, ouais. Ouais, non, c'est impressionnant ouais, ouais, divisé par 10 là, le commun par exemple, mais par rapport au prix du drop, tu vois. Donc déjà, quand c'est divisé par 10 comparé à un plus haut, ça peut faire mal, mais là c'est par rapport au prix du drop. Même si le plus haut, tu vois, du commun 150, c'est pas incroyable, même si ça fait, vu la supply, bien sûr que c'était quand même très impressionnant. Mais voilà, on a connu qui sont allés beaucoup plus haut. Je regarde un petit peu les autres. Ouais, la SR, à combien il arrive? Et putain, il arrive à près de 2800 hein, aussi, son plus haut. Ouais, Pour un bah, 130 2800, ouais. actuellement. Ouais.
Ça Ouais. fait Après, mal. c'était le premier personnage d'X-Men, hein. Ouais, ouais, ouais. En plus, on était déjà dans les moments où ça parlait de la sortie du deuxième Black Panther, Ouais, si vous vous rappelez de la temporalité, et qu'on a le rare Storm qui s'appelle Queen of Wakanda. c'est vrai. Donc je pense que ça a un petit peu aidé à faire un peu de spéculation cadeau. Ouais, tout à fait. 12,7 hein, en ce moment le rare. Et puis en plus, tu parles de temporalité, mais il y a aussi cette période là, les retours sur drop là qu'on fait en ce moment, c'est vraiment de novembre 2021, c'est ça, à fin janvier 2022, début février, c'est vraiment la folie Vivi quoi. Ouais, Donc là, tous ouais, ces ouais. drops avaient eu lieu à ce moment-là et on peut comprendre ces prix qui étaient complètement démesurés quand on voit les supplies. C'est vrai que c'est incroyable. Et bon, allez, on va continuer avec le Tales of Suspense 57. Ça parle d'Iron Man, celui-ci. Il est intéressant aussi, Olivier. Ouais, ouais, il est intéressant aussi. Donc c'est la première apparition d'Hawkeye. Ouais, ok. Donc Hawkeye qui s'est bien fait connaître avec les différents films, les derniers films notamment de Marvel, hein, sur Mhm. tout ce qui était, enfin, toute la dernière saison 4, je crois, ou je sais plus, phase 4, je crois, ou 3, je sais plus. Donc Hawkeye, personnage important. On est sur des supplies équivalentes à celles des 4 Fantastiques 5. Ok. Donc 2350 pour le rare et 1050 pour l'ultra rare. On est sur pour ceux qui connaissent un petit peu, on est sur des dessinateurs et moi les noms me disent quelque chose. On a Israël Silva et Hmm. Mike McConnell. Ouais, qu'on a déjà retrouvé plusieurs fois déjà sur Tout Vivi. à fait, ouais. Donc Vigimax considère que c'est un comics important. Ok. On est sur de l'âge d'argent, expérience dessinateur 4,5 sur 5. On est sur plus de 90 comics, plus de 350 covers. Ah bon, ouais, il y a quelque chose, quoi. Ouais, plutôt intéressant tout ça. Je vois là que, en parlant des covers exclusifs, bon, c'est pas mes préférées celle-ci, mais tu vois, la rare, elle est à son plus bas là, 6,99 prix du drop. Voilà, vous pouvez acquérir voilà, un rare si on savait à tous les drops que pour le prix du drop, on peut avoir un rare. C'est pas mal, c'est souvent un peu Ouais, au-dessus quand ouais. même, hein. Même maintenant, le rare, c'est la première rareté dans un comics qui n'est pas hyper intéressant, on va dire, qui se situe au-dessus du prix du floor. Mm. Et Non, puis on était sur les couvertures rares exclusives où j'en avais parlé il y a longtemps déjà, mais ouais, où ce que j'appréciais, c'est que comparativement à l'ultra rare, c'est qu'en fait, il colore le personnage, mais pas le fond. Du coup, ce que j'aimais bien, moi, c'est que ça mettait en valeur la première apparition du comics, ouais, tout à fait. ce qui est le cas pour lui. Ah ouais, c'est vrai que j'aimais bien là, quand il faisait ça. Donc 28 hein, pour l'ultra rare et la SR hein, 77 hein, c'est pas énorme pour la SR 600 éditions au total. Non, c'est pas énorme, ouais. Et commun uncommon hein, pour finir sur le tour des prix 2,3 pour le commun et 4 à peu près pour le uncommon avec voilà un plus haut pour le commun quand même après de 38 et oui quand on possédait beaucoup de comics à cette époque ça nous faisait des belles collections qui étaient bien valorisées. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. On verra ce que la suite nous réserve pour les comics. Et on verra un peu l'évolution des supplies aussi dans les 7500, là, 7500, 10 000 qu'on retrouve assez régulièrement. Si ça va baisser, si ça va repartir, voilà, ça sera intéressant de voir. Là, on est à une échelle de 2 ans, bah, J-2, bah, année-2, je veux dire, et bah, année plus 2, de voir quelle sera la supply, quels seront les prix. Et on espère qu'on continuera de vous parler de tout ça. Merci à tous en tout cas pour votre fidélité et puis bah bien sûr un merci à toi Olivier. On se retrouve très Ouais, bientôt. merci à tous. Ouais, à très bientôt. Merci à tous. Merci à toi, Julien. Allez, ciao. Ciao, ciao.